Bob Dylan, voilà ton frère nordiste qui se trouve dans une situation critique ici en Côte d'Ivoire. La famille, l'heure est grave. Voici notre jeune frère camerounais au nom d'Ibrahim qui vient de se faire kidnapper par 2 Togolais ici en Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a un Togolais qui est aux arrêts. Il a la gendarmerie ici à Yopougon. L'autre est encore en fuite. Il a pris la pougue d'escampette. Voilà les gars, voici alors l'histoire de notre jeune frère Ibrahim qui vient du côté de Maroua au Cameroun et qui est actuellement en Côte d'Ivoire sans abri. Ok les gars, Ibrahim avait été contacté par 2 Togolais via les réseaux sociaux en fait, soit disant qu'ils ont un travail pour lui ici dans une société en Côte d'Ivoire qui fabrique les jus et qu'ils peuvent faire en sorte qu'il soit recruté ici en Côte d'Ivoire. Voilà comment notre jeune frère Ibrahim, naïf qu'il est, il est tombé dans leur piège. Ils ont fait quitter notre jeune frère du Cameroun pour la Côte d'Ivoire en passant par le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et il est arrivé à son point de chute qui est la Côte d'Ivoire depuis je crois 2 jours ou hier si j'ai bonne mémoire en fait. Voilà quand notre jeune frère camerounais est arrivé ici sur le terrain en Côte d'Ivoire. Il s'est fait récupérer par ses 2 bourreaux. Ils ont fait en sorte qu'il soit logé dans un hôtel, bien là, dans un hôtel. C'est bien après que les choses ont changé. Quand les gars ont commencé à lui poser les questions, en lui faisant les menaces, qu'il s'est rendu compte que c'était du kidnapping. Et maintenant, dans les menaces que les gars lui faisaient, ils ont commencé à lui demander d'appeler sa famille afin qu'on puisse envoyer de l'argent et qu'il puisse en bénéficier. En fait, vous voyez non, comment les kidnappeurs font souvent. Voilà comment le jeune frère Ibrahim a appelé son papa. Son papa, je pense qu'il a envoyé une somme de 50 000 francs. Et il ne voulait pas dire à son papa ce qui se passe parce qu'il était menaçant en fait. Voilà comment le père d'Ibrahim a envoyé les 50 000 francs que les kidnappeurs ont demandé. Et dans la nuit d'hier, voilà comment le jeune frère Ibrahim a été très intelligent. Il a simulé une maladie qui est le mal de ventre. Il a dit à ses 2 bourreaux qui ne se sentent pas bien qu'il a un violent mal de ventre. Il voudrait aller à l'hôpital. Voilà comment ces 2 bourreaux sont tombés dans son piège. Ils l'ont laissé partir à l'hôpital. Chap, il s'est rendu à la gendarmerie de Yopougon là-bas au 17e. Voilà comment il est allé informer les gendarmes qu'il est camerounais, qu'il s'est fait kidnapper par 2 Togolais ici et tout. Sur le champ, la gendarmerie a mis les éléments sur le terrain qui sont allés dans l'hôtel où les 2 bourreaux étaient logés avec Ibrahim. Vous voyez non? Quand ils sont arrivés à l'hôtel, il y a un qui s'est échappé et ils ont arrêté le 2e. Actuellement, c'est là le 2e Togolais qui fait partie des bourreaux de notre jeune frère Ibrahim est aux arrêts. Et quand j'étais même à la gendarmerie aujourd'hui par rapport à mon problème avec le menuisier, il était là-bas en garde à vue. C'est l'autre qui est encore en fuite, on ne sait pas où il se trouve. Maintenant, concernant la situation de notre jeune frère Ibrahim ici en Côte d'Ivoire, notre jeune frère Ibrahim n'a personne ici en Côte d'Ivoire. Même pour qu'il mette quelque chose sous la dent aujourd'hui, il a fallu que je lui apporte de l'aide. C'est grâce à moi qu'il a pu manger aujourd'hui. Et bien après, le jeune frère Ibrahim a fait savoir qu'il doit rentrer au Cameroun, mais il ne sait pas encore comment faire. Où il est là, il n'a même pas 5 francs sur lui. Il y a je crois que c'est son père ou c'est l'une de ses connaissances qui lui a envoyé une somme de 20 000 francs. Il n'a pas un compte Wave, ni Orange Money, ni Move, ni MTN. Il a le CFA du Cameroun, il n'a pas le CFA d'ici. Donc il ne sait pas comment faire les déplacements et tout ce qui va avec. En fait, la famille. Voilà en quelque sorte la situation que traverse notre jeune frère Ibrahim ici en Côte d'Ivoire. Lui-même, il est originaire de Maroua. Donc j'appelle ici à l'aide Bob Dylan. Bob Dylan, c'est toi que moi je connais ici sur les réseaux sociaux en tant que nordiste. Bob Dylan, voilà ton frère nordiste qui se trouve dans une situation critique ici en Côte d'Ivoire. Il faut activer toute la communauté nordiste et musulmane sur les réseaux sociaux
par rapport à la situation de nos jeunes frères. Qu'il retourne au Cameroun parce que où il est là, il est mal à l'aise. Il ne s'en sort pas ici. Il veut retourner au Cameroun dans les bonnes conditions. Il ne veut plus partir par voie routière. Donc Bob Dylan, voilà la situation de nos jeunes frères que je viens de vous présenter sur les réseaux sociaux. Faites quelque chose pour nos jeunes frères Ibrahim, s'il vous plaît. Donc la famille, on est ensemble. C'était Kevin Lotaro, le schématiseur. Je pense même que si j'ai le temps et les moyens pour me déplacer, j'irai là où il est. Parce qu'il m'a dit qu'il est là-bas du côté de la gendarmerie du 17e en fait, ici à Yopougon. Donc la famille, on est ensemble. C'était Kevin Lotaro, le schématiseur.